Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Loki, donc analyse et théorie comme d'habitude, avec évidemment un avis général, puis l'analyse personnage par personnage, et enfin les théories comme d'habitude. Donc on y va, alors en avis général, c'est un épisode que j'ai trouvé très bien, un épisode du coup qui va plus se focus sur les personnages et ce qu'ils étaient surtout avant, donc ça nous permet enfin d'avoir des révélations, et franchement ça faisait plaisir de voir tout ça, sans compter évidemment l'élément principal qui est que la réalité est en train d'être détruite, ce qui nous fait une course contre la montre plutôt cool à suivre. Et c'est un épisode plus posé comme j'ai dit du coup sur les persos, et en général j'aime bien ce genre d'épisode, donc personnellement j'ai vraiment apprécié l'épisode. Donc bon, on va voir évidemment pour le dernier épisode, mais pour l'instant la saison se maintient à un niveau tout à fait correct à chaque fois. Pas d'épisode que je trouve vraiment en dessous des autres ou quoi que ce soit. Donc franchement cette saison 2 en tout cas pour l'instant est vraiment une amélioration je trouve. Et évidemment ça promet du lourd pour la fin dont on va reparler en théorie comme d'habitude. Mais donc on va commencer l'analyse avec Loki, qui dans cet épisode du coup est bien mis en avant, c'est en lui le perso principal, et ça fait plaisir. On peut voir du coup, c'est assez cool, ses motivations derrière le fait de sauver le TVA, c'est juste qu'il se sent chez lui, et ça c'était bien. Encore une fois ça nous montre l'évolution du perso, qui s'ouvre bien, et qui dans cette saison 2 je trouve est assez bien, et sur la bonne lignée, contrairement à la saison 1 je trouve c'était très abrupt, le fait qu'il change d'avis direct. Là au moins on est plus sur la durée, donc je trouve que ça rend beaucoup mieux. Aussi un truc très cool du coup, c'est son nouveau pouvoir, qui est l'errance temporelle, et cette fois-ci je dis bien pouvoir puisqu'il peut le maîtriser. Pareil ça du coup on va reparler après en théorie, mais ça risque d'être très cheaté pour la suite. Et s'il le maîtrise à 100% comme ça semble être le cas, ça en fait un des personnages les plus pétés littéralement du MCU. Parce qu'il peut se balader à travers le temps, l'espace, mais aussi même les différentes timelines. En tout cas des terres parallèles. J'allais dire presque un petit peu à la manière de America Chavez au final. Donc c'est assez intéressant ce nouveau parti pris, et comme je dis, je n'en parle pas maintenant puisque ça passera par la théorie, mais ce nouveau pouvoir permet d'ouvrir beaucoup de portes pour la suite, et même par rapport à Avengers 5 et 6, voilà. Donc franchement Loki était très intriguant dans cet épisode, et évidemment hâte de voir le dernier épisode. Ensuite on parle un peu des autres personnages, même s'il n'y a pas en vrai pas tant que ça à dire. Mobius, déjà c'était cool de voir enfin sa vie en dehors du TVA qui nous est teasé comme depuis la saison 1, et donc évidemment il était bien vendeur de jet ski, ça paraissait évident. On peut voir aussi qu'il avait des enfants et tout, donc c'était assez cool. Et du coup, bon, même si on en parle en temps, je me demande si l'enjeu pour Mobius, ça va être est-ce que Loki va lui dire quelle était sa vie au TVA ou pas, et s'il a vu ce que c'était, est-ce qu'il va vouloir y retourner. Mais en même temps, c'est assez marrant parce que ça fait un cercle un peu vicieux. On a le Mobius du TVA qui pensait comme au jet ski et qui se demandait comme quelle était sa vie à un moment donné, et l'autre qui trouve ça assez cool au final d'aller devenir un agent, on va dire, du temps pour aller sauver le monde. Donc ce serait marrant qu'en fait le truc ce soit un truc inversé, le Mobius de sa vraie vie veut devenir agent du TVA et l'agent du TVA peut-être veut retourner à son ancienne vie. Ça pourrait être cool. Et donc c'était cool voilà d'en voir plus sur lui de toute manière. Ensuite Sully, pas grand chose à dire bon sur elle, à part bon qu'elle a été épargnée par les problèmes on va dire de mémoire. Mais c'est assez cool pareil de voir un peu plus sur sa vie en général dans cette timeline. Et aussi le fait du coup que elle et Loki du coup à se pousser à se rendre compte de ce qu'il veut vraiment et à quel point le TVA est important pour lui. Donc, même s'il n'y a pas un rôle extraordinaire, c'était assez cool. Et ça fait le taf. Ouroboros aussi, c'était assez cool de le revoir, avec un perso qui en fait est un peu comme dans le TVA, mais dans la vraie vie. On peut se douter que c'est pour ça qu'il a été recruté dans le TVA, hein, parce qu'il était très intelligent de base. Et ça c'est cool que ce soit lui du coup aussi qui aide Loki de telle manière, c'était logique. Et pareil c'était assez cool de le revoir, et évidemment j'imagine qu'il aura un rôle crucial pour la suite. Et ensuite pour parler du coup plus du TVA en général, et des autres personnages comme Kazé ou B15, parce que vraiment on les voit pas tant que ça. Là je trouvais ça marrant de voir un peu leur vie à l'ancienne, surtout Kazé qui était un voleur. Quand on voit le perso dans la série, on se dit pas qu'il devait être comme ça à l'ancienne. Donc c'était assez marrant. Et la dynamique de groupe en général marchait bien comme d'habitude. Donc c'est très cool, et encore une fois à voir si certains peut-être vont décider de retourner dans leur vie ou pas, et comment Loki va leur dire. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour vous demander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Mais ensuite passons maintenant vraiment en théorie, donc sur ce dernier épisode qui reste. Alors voilà comment je pense que l'épisode va se dérouler. À mon avis, Loki, grâce à son nouveau pouvoir, va peut-être arriver à calmer les timelines qui s'emboîtent, ou les arrêter, les stopper, et ils vont du coup pouvoir créer, je pense, le système qui permettra de les absorber et régler le problème. Et je pense qu'ensuite l'enjeu, après on va reparler de Ravonna, mais pour Loki ça va être qu'est-ce qu'il fait maintenant par rapport au fait, est-ce que ses amis du coup retournent à leur vie d'avant ou pas, qu'est-ce que va devenir le TVA une fois qu'ils l'auront réparé. Et de ce que je pense, et de toute manière c'est ce qui semble plus ou moins liqué sur du merchandising, je pense que Loki va devenir celui qui demeure justement, et sera le successeur de Kang, et ce sera lui du coup qui va garder les timelines j'imagine, et les protéger mais de l'extérieur. Et avec son nouveau pouvoir, comme j'en ai parlé plus tôt, et le fait qu'il puisse aller à plus ou moins n'importe où dans l'espace, le temps, et même les timelines, ça en fait un candidat de choix et un protecteur je pense efficace. Au point où du coup,
Il pourra jouer un gros rôle, j'imagine, dans Avengers Kang Dynasty et Secret Wars. De ce qu'on sait, le TVA va sauver sans doute des héros et qui seront choisis pour faire une espèce de Avengers multiversel. Et comme on l'a dit dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'est vrai que ça pourrait être franchement une bonne idée, et ironique que ce soit Loki, et en plus littéralement le Loki d'Avengers 1, qui lui-même forme une équipe d'Avengers pour arrêter les Kang. Franchement, ce serait vraiment cool comme concept, je trouve. Donc voilà, en gros, moi j'imagine bien un épisode beaucoup plus posé, ce dernier épisode, où ils vont régler le problème au final assez vite. Et toute la question, ça va être du coup, comme je l'ai dit, que deviennent les agents du TVA, est-ce qu'ils retournent à leur vie d'avant ou pas? Et Loki, est-ce qu'il devient celui qui demeure ou pas? Et peut-être, j'en sais rien de comment ça peut se passer, mais peut-être qu'il devrait être éloigné du coup de ses amis pour régner entre guillemets à la fin des temps, comme était celui qui demeure, et du coup il serait éloigné de ses amis quand même. Ça pourrait être un truc assez intéressant pour le perso, je pense. Et voilà, ça pourrait être très cool. Pour Sylvie, elle, je pense que du coup elle va retourner dans sa vie, comme elle l'a dit, hein, c'est ce qu'elle veut, et qui va peut-être être en paix éventuellement. Ou alors gérer le TVA, ou en tout cas l'aider à devenir meilleur, ça pourrait être cool. Les persos, bon, je sais pas, peut-être comme j'ai dit, Mobius qui peut retourner dans sa vie d'avant, mais ça à voir. Les autres, je les imagine bien rester. Et du coup arrive quand même la question, à part tout ça, du coup, de qu'est-ce qui va arriver à Ravonna, parce que dans tout ce que j'ai dit, on sait pas trop. On sait qu'elle a la fin des temps, encore une fois, et du coup elle va sans doute faire quelque chose. Soit elle va essayer encore une fois de reprendre le TVA et du coup il y aura une espèce de gros combat final entre guillemets, soit elle va encore réussir à se barrer, et moi j'imagine bien peut-être réussir à se barrer et à déclencher peut-être un truc par rapport à Avengers 5 et 6, peut-être rejoindre le conseil des Kang et vouloir les aider, mais pareil, bon, vu qu'à la base son objectif est quand même la protection du multivers, enfin en tout cas de la timeline sacrée, le fait qu'elle rejoigne les Kang ça paraît être un peu bizarre, mais là franchement je ne sais pas trop. Miss Minute pareil, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va devenir, elle s'est fait relancer, mais après est-ce qu'elle va être écrite ou pas, franchement à voir. Et même par rapport au Kang, alors des liqueurs avaient déjà teasé qu'on en reverrait, donc j'imagine bien revoir Victor Timely peut-être, éventuellement soit pareil qu'il aide au TVA et qu'il devient un agent, soit qu'il retourne dans sa timeline et qu'il continue ses inventions, et pareil pour celui qui demeure, à mon avis on le reverra, et peut-être justement on découvrirait que c'est lui, et que tout était son plan, c'est ce qui semble être le cas d'ailleurs, et qu'il a fait tout ça pour que Loki devienne son remplaçant au final, comme il avait prévu la saison 1, sauf que cette fois il a réussi. Ça pourrait être un truc assez cool je pense à faire. Après comment il pourrait revenir exactement, peut-être avec le temps à moitié réécrit, il pourrait réapparaître, ce serait pas stupide. Et j'imagine bien pareil, des liqueurs mythiques, on verrait encore un autre Kang, éventuellement peut-être une version ultime, un peu peut-être comme celle qu'il y avait dans Ant-Man 3 mais en plus puissante, qui serait teasée ou alors en mode Beyonder. Et je pense que la série se termine un peu sur ça, genre un teasing pour les Kang pour la suite, et le TVA du coup qui sera organisé par rapport à cette guerre qui s'annonce, et qu'on commencera à voir dans Deadpool 3 et évidemment Avengers 5 et 6. Donc voilà, donc pour rester en bilan, dites-moi vous ce que vous avez pensé de l'épisode, aimé, pas aimé évidemment, et aussi me dire vos théories pour la suite. Est-ce que vous pensez que mon plan est bon, un Loki qui devient celui qui demeure et qui règne sur le TVA avec ses agents et qui prépare la guerre multiverselle, moi je pense que ça va être ça le délire. Et peut-être un signe d'une saison 3, mais a priori, comme j'ai déjà dit, les producteurs et tout, on pense à la série en 2 saisons, s'il y a d'autres choses à raconter, ils le feront peut-être, mais jusque là, voilà, rien de neuf pour l'instant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous allez en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.